Vous l'avez au Molcho? Tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Tedvav Amud Aleph. Ou Molcho. L'Agma a dit ou Molcho venot al gabe aishi. Il a écrit dans la Braïta. Après, il le scelle et il le met sur le feu. L'Agma a dit d'où on apprend ça? Dire-t-il Bechol korban minchatecha bamelartim la. C'est écrit une fois dans la Torah. Kol korban mincha, il faut le saler avant de l'amener en kétoret. Il a fait mort. On continue. Kareva komet shiare anechalim. Donc on a dit dans la Braïta que lorsqu'on a. Il n'y a pas un préjugé sur le sel, pourquoi par rapport à la mer? Oh là là. Les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Voilà, c'est ça. Vas-y, répète, vas-y, dis. Vas-y, tu Non, vas-y, dis. Les eaux d'en bas, elles étaient jalouses des eaux d'en haut, et Hachem, il a dit, je vais te rajouter du sel, comme ça tu seras présente pour tous les corbanotes. Du Ravakou. Aïe, 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 aïe. C'est moi qui lui ai dit. Ah bah cool, c'est nous. C'est bon. Après, je ne sais pas s'il y a un rapport avec la salaison de la viande pour la cache-route ou pas. Non. Comme ça. Non. Conservateur. C'est bon, maintenant on a fait genre qu'on connaît plein de trucs. Et on avait dit, c'est la chanson qu'on chante à c'est de Chichi dans les Yeshivot. Ah oui. Shifre Kamaim Liber. Très belle chanson. Il faut qu'on la. Très belle chanson. Ouais. Très belle chanson. Allez, messieurs. Ensuite, on dit Karev Akomet Seyaren Echalim. Il y a écrit donc, après, à partir du moment où le Kohen il a apporté le Komet, c'est quand il prenait avec les doigts comme ça, il mettait sur le Misbéar, sur le Keren Dromit Maharavit. Le reste qui restait dans le Klisharet, c'était pour qui? Pour les Kohanim Minalan. Pour celui qui officie. Et sa famille. Exactement, l'officieux. Il n'y en a pas quelqu'un d'autre. Non, pour lui. Ça paye un peu, non? Bien sûr, c'est leur paye. C'est leur paye. Ils vivaient de ça. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend? Non, ils avaient tout. Tout. Les troumottes, les masrottes, bien sûr, mais donc tout ce qui était. C'est très riche. Minalan, très riche. Très riche. Bon, comme quoi, le temps, pas le même, c'est pas le même temps. Hein. Ça a changé. Minalan, d'où est-ce qu'on sait ce din-là qu'après le Kohen il pouvait manger la mincha de ce qui restait? Dirtiv, parce qu'il y a écrit Viktira Kohen et Askarata. Il y a écrit, donc il va amener le Kohen et il est maktir sur le Misbéach. Ou qu'il va après, va noteret mina mincha le Aaron uvana. Est-ce qu'il reste du mincha du korban? C'était pour Aaron et ses fils. Donc pour les Ani. Là, Gemara elle vient et dit Kareva kometz. À partir du moment où on a amené le kometz, alors les Kohanim peuvent manger ce qui reste du mincha, nachon. C'est une marloquet tanaïm. Les marquedetle, ou le marquedetle, l'un comme il a appris et un comme il a appris. Alors on va voir c'est quoi, de quoi on parle. Dites-moi, on a mentionné dans une braïta, Akometz memata matir ashiraim bachila. À partir du moment où on a amené le Kohen, il a amené le kometz, à partir de quand les shiraim, ce qui reste, il est permis d'être mangé? Marloquet Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan. Rabbi Hanina amar mishetishlot boaou. À partir du moment où lorsque le Kohen, il a mis sur le feu du Misbéach le kometz, donc la mincha, et que le feu commence à prendre. Dès que le feu commence à prendre la mincha, le Kohen il peut manger ce qui reste dans le klisharet, dans le keli. Rabbi Yochanan amar, Rabbi Yochanan dit non. Mishetitzat aour berubo. À partir du moment où le feu il a commencé à consumer la majorité du korban mincha. Donc selon Rabbi Hanina, à partir du moment où on pose sur le feu commence à brûler, c'est masbik, tu peux commencer toi le Kohen à utiliser le reste. Selon Rabbi Yochanan, non. On l'enlève pendant que ça bouille. Non, dans le klisharet, dans le keli. Et Rabbi Yochanan il te dit non. À partir du moment où la majorité du korban, il a été consumé. Ok. En fait, la marloquette de savoir c'est quoi la marloquette entre les deux. Qu'est-ce qui est appelé aktara? C'est-à-dire que brûler. Est-ce qu'on va considérer qu'on dit que c'est brûlé à partir du moment où tu commences à le brûler? Ça y est, même si c'est pas entièrement brûlé. Ou bien j'appelle brûler quand Béhémet, la majorité elle est brûlée. Selon Rabbi Hanina, lorsque la Torah elle te dit Vigtir alav, Vigtir, c'est-à-dire qu'il va faire brûler la mincha sur le misbéach, ça veut dire l'action de brûler. À partir du moment où tu le mets et c'est comme ça brûler, et ben c'est ce qu'elle dit la Torah. Selon Rabbi Yochanan, non, brûler c'est brûler mamash. Et donc, il faut que ça commence à brûler, vraiment. Et donc, pas simplement que ça commence à brûler. Il faut que la majorité l'ait brûlé pour considérer qu'on ait appliqué le pasouk
qui te dit, une fois que c'est brûlé, tu peux en manger. Selon Rabbi Hanina, pour accomplir le pasouk, à partir du moment où tu l'as mis et que ça commence à brûler, ça appelé brûler. Selon Rabbi Hanina, non, pour appliquer le pasouk et que tu peux en manger, Rabbi Hanina. Et selon Rabbi Yochanan, il faut que ce soit entièrement consumé. La moitié. Au moins la moitié. Alors, je dis tout de suite parce que je ne veux pas être vache, d'accord? Bezrat Hashem, demain, la Chazara, c'est quelqu'un qu'on n'a pas entendu depuis très, non, Bémet, non, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas entendu. Et ça me ferait plaisir de l'entendre parce que. Non, mais je sais que tu es débordé, mais tu sais que c'est dans ces moments-là qu'on grandit. C'est quand c'est dur, quand on fait l'effort, d'accord? Mais on a l'habitude de commencer toujours une nouvelle Chazara par Rabbi Raphaël, tout le temps. Fais le cours là, non, il y a longtemps. Donc c'est Rabbi Raphaël. On appelle Dick Rivers aujourd'hui. Oui, Dick Rivers, exact. Oh, joli. Pour la petite mèche. Non, mais franchement, vous êtes vache. Laissez-le kiffer. Laissez-le kiffer, Bémet. Moi, j'aurais fait pareil. Imagine un mec, il n'a pas de bras et puis un tout, il a un bras qui pousse, il fait n'importe quoi avec. Non, mais franchement, il s'éclate après avec. Hein, il fait télé. C'est le rêve. Vas-y, kiffe, chérie. Kiffe. Fais-toi un kiff. En tout cas, demain, donc, Razra, Rabbi Raphaël, c'est toi qui ouvre le bal. La vérité, ça c'est facile. C'est facile. À partir d'aujourd'hui. Alors, à partir de là, est-ce qu'on va commencer Est-ce qu'on va commencer maintenant? Bien sûr. Ah, je suis pas vache quand même. Allez, on y va. D'accord, c'est clair? Ça lui parle pas. Si, ça va lui parler. Ouais, mais c'est pour ça que c'est bien. Non, les corbanes, c'est quelque chose qui est bon, qui est bien. Ah ouais? Ouais. Et on a continué, t'as compris? T'as compris la marque de Rabbi Yochanan? Je peux me permettre? Tu peux répéter c'est quoi la différence entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan? Quelle est la marloquette entre les deux? En fait, elle est à savoir à partir de quand ce qu'on met sur le feu, c'est quand la mitra. La mitra qu'on met sur le feu, à partir de quand? Parce qu'il y a marqué à partir du moment où il brûle. Alors tu vois, est-ce que c'est juste si on la met, d'après Rabbi Hanina, dès qu'on la met tout de suite, on peut consommer? C'est ça, Rabbi Hanina. Ça c'est d'après Rabbi Hanina. Et Rabbi Yochanan, il dit non, au moment où ça prend point, c'est le feu. C'est consumé, c'est là où on peut prendre la mincha par avant. Il a fait. Je pense pas le gars là. Il n'y a rien à faire. Non, vous l'avez répété 3 fois, donc. C'est vrai. Sauf celui qui n'a pas écouté. C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais Kol HaKavod. Très bien. On continue la Gemara, messieurs, comme c'est une belle chazara. Verashaina kohanim, liten letoicho yain veshemen mudvash. Ensuite, la Braïta, elle a dit que dans ce qui restait dans le reste de la mincha, donc maintenant qui peut être consommé par les kohanim, le Kohen, il pouvait rajouter du yaïn. C'est quoi du yaïn? Du pinard. Ouais. Du shemen. C'est quoi du shemen? De l'huile. De l'huile. Ou du dvash ou bien du miel. Pourquoi ici la Braïta, il te le précise? Parce que vous savez très bien que dans ce mincha de la sota, on n'a pas le droit de rajouter, ou de la mincha bichla, on n'a pas le droit de rajouter du yaïn, pas rajouter du shemen, et encore moins du dvash. Qu'est-ce qu'on dit dans tous les matins dans les kétorettes? Mais nous, on n'a pas le droit de mettre du dvash. Mais là, on peut mettre du dvash dans les korbanot. Oui, rappelez-vous. C'est le din. Oh, je l'aime. C'était t'es pas un homme, toi. T'es un J'ai enregistré. Il y a des avis qui disent. Il va dire parce que tout le monde parle, vas-y. Parce qu'on dit à Rosh Hashanah, on avait dit qu'on ne mettait pas le miel à table parce que le miel c'est symbole du din, de la rigueur. Il y en a qui disent qu'il faut mettre du sucre et pas du miel. Et on met à côté, mais pas sur la table. le miel, c'est doux. Hein. Dvash gematria Isha. Isha, c'est le din. Velachen Isha i tzricha lechasot eta sea. Velama Omer Azohar. Parce que le sea, on a fait le coup il y a pas 2 semaines. Sea, c'est le din. Maintenant, normalement, les gens qui sont normalement constitués, à part toi, je te permets, BMS, je te permets, d'accord. Mais on n'a pas les cheveux longs. Normalement, un homme, il laisse pas les cheveux longs, d'accord. Parce qu'il était un peu rastaquouer. On n'avait pas les cheveux longs. Les Kohanim, ils étaient entièrement rasés. C'est une des Tana de Korach. Sa femme, elle l'a vu, quand Moshe Rabbeinu, il les a rasés entièrement. Quand il est revenu à la maison, elle s'est moquée de lui. Elle a dit Kojak. Non, Kojak, elle lui a dit Kojak. Kojak, entièrement rasé, il n'y avait rien. Kojak, à part la barbe, il restait que là. Ici, les périodes d'ici avec la barbe. D'accord? Mais c'était Kojak. Et la femme de Korach s'est moquée de lui. Il dit regarde ce qu'il a fait de toi, Moshe Rabbeinu. Et toi, tu le laisses faire. Mais lama. Parce qu'en vérité, le CA, on avait dit, c'est quoi tu l'as fait? C'est le djinn. C'est le djinn. CA, attends. CA, c'est le djinn. Donc CA, c'est shiur. Shiur, c'est la limite. La limite, c'est le djinn. La mort, c'est la fin. Et donc le CA, le siur. On avait fait le cours il y a 2 semaines, une semaine de ça. Ok. Maintenant, le Kohen, les Kohanim, eux, c'est Midata Chesed. La reine, c'est pour ça qu'au Beth Amikdash, on n'a pas utilisé des instruments pour le construire, le Beth Amikdash, on parlait des instruments en fer, avec le shamir qu'on avait amené dans le shiur. D'accord? Là-bas, qu'ils écolent.
Aïniad chez la Kohanim, c'est chesed. La reine aussi, les Kohanim ne peuvent pas se purifier pour un mort que pour les 5 proches. Mais là, qui la mort, c'est le din. Donc le Kohen, il doit rester mamash, puisque lui, ce qui est mashpia, c'est lui, par ce canal que Dieu, il influence au monde, le chesed. Donc le Kohen, il doit être propre. Si des fois tu es dans la maison ou tu es dans les machines à laver, et il y a trop de calcaire, il y a trop de machin, ça lave plus comme il faut, ça passe plus. L'avdil. Si tu mets du calcaire dans les canaux qu'Akadosh Borou il utilise pour être mashpia, ben, ça passe pas comme il faut. Mais pareil, ça va boucher le canal. Mais pareil, les kohanim doivent être uniquement chesed, entièrement chesed. Qu'ils aient avoda chez les préfèrent la avoda des korbanot, la avoda du Bet Amikdash, la avoda, ceux qui, c'est un tsinor, c'est un canal par lequel Hachem il est. Donc c'est pas qu'ils sont rasés entièrement. C'est les gènes de Aaron Cohen. Exactement, exactement. L'erreur, on avait fait un cours il y a 4-5 ans. Vous n'étiez pas encore là, mais ici à la synagogue, c'était un des premiers cours que j'avais fait aussi, sur Parashat Korach. Et en fait, Korach, il s'est tombé sur une chose. Korach, il s'est trompé parce que, comme on a expliqué, Korach, c'est un tzaddik, mais simplement, il a voulu avancer le temps. Lama, qui avait la tid l'avant, la midat de Chesed, c'est la midat de Bet Hillel. La midat de Gvura, de Din, c'est la midat de Bet Shammai. Et on sait qu'aujourd'hui, la halakha est comme Bet Hillel, pas comme Bet Shammai. Mais la tid l'avant, quand Mashiach viendra, c'est comme Bet Shammai. Il dit le Zohar, il dit des Chachamim que la tid l'avant, les Lévi'im deviendront Kohanim, les Kohanim deviendront Lévi'im. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas que le Kohen deviendra Lévi et Lévi Kohen. C'est que les Kohanim qui travaillent au Bet Amikdash, aujourd'hui, les Lévi'im, eux qui sont en train de chanter, faire les chants au Bet Amikdash, et ben après Biyat HaMashiach, quand Bet HaMashiach, ce sera l'inverse. Les Lévi'im, c'est eux qui feront les korbanot, c'est eux qui feront l'avoda au Bet Amikdash, et les Kohanim deviendront à chanter et ouvrir les portes. Oh non, Quand il y aura Mashiach. Mais lama, parce que quand Mashiach viendra, on sera dans cette notion de Bet Shammai et Bet Hillel. La vérité, elle sera absolue. Il n'y aura plus le chesed entre guillemets, le chesed des Kohanim et de Bet Hillel. Il y aura, d'accord? Mais c'est pas ça qui sera dominant. Lama qui, bon, lama bas, voilà, plus de, exactement. Tout sera clair. Il n'y aura plus de oui, de peut-être, de non, de caresser le chat dans le sens du poil. Allez, c'est pas grave, tu arrives à 8h. Faut arriver à l'heure. Il n'y a plus, exactement. Il n'y a pas. Ça sera un monde de dîmes. Tout sera dévoilé. Il n'y a plus à arrondir les angles. Et donc, ça sera l'inverse. Oui, mais pas le djinn dans le sens djinn, dans la rigueur mal. Dans la rigueur que c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Aujourd'hui, non. Comme il dit Bet Hillel, Leolam te'ed da'ato shel adam me'urevet im habriot. Gemara Masechet Ktuvot. Il a fait. La Gemara dit que il dit Bet Hillel, Leolam, l'esprit d'un homme, il doit être mélangé à l'esprit des autres. Ça veut dire quoi en 2 mots? Ce qui est beau pour lui, il est beau pour lui. C'est-à-dire que si lui il vient et regarde ce que j'ai acheté, si toi t'aimes pas, mais lui il aime, dis que c'est beau, tu mens pas, pourquoi tu mens pas? Parce que voilà, c'est la souga. Parce que c'est vrai pour lui. Donc aujourd'hui on arrondit les angles, je m'adapte, c'est ma team. Après il n'y a pas de Atama. Émet, c'est émet. C'est beau, c'est moche ou c'est moche. C'est beau, c'est pas vrai. Donc c'est pas Midatadine dans le sens péjoratif du terme, dans le sens émet du terme. Aujourd'hui c'est émet. Biyat HaMashiach serait émet la mito. Pour, oui. C'est ça que vous êtes Oui, quoi? Korach, il a fait ça parce qu'il était trop en avant. Il était en avant sur son temps. Mais c'était pas le moment. Moi, je suis dit. Hachem, il a mis cher, quoi. Bah oui, parce qu'il a été. Ça l'a amené par sa gava. Après, à combattre Moshe Rabbeinu. Il a dérivé, badaï. Mais au départ, c'était pas. Non. C'était pas. Alors, oui, par rapport à Merskilat, exactement, par rapport à Nazir. Nazir, lui, c'est complètement l'inverse. La Gemara, regarde, on avait fait un cours, je vais vous rappeler. Alors, c'était un cours qu'on avait fait. C'est la troisième année. Ouais, troisième année. Les Shavuot. Veillez. Au Shana Rabba. Ouais, ou Shavuot ou au Shana Rabba. Qu'on avait fait, j'avais fait ce cours-là, on avait fait que sur le Nazir, Torah Traim, c'était le titre du cours, je ne sais pas vous rappeler. Extraordinaire. Et en 2 mots, parce que c'est quand même 4 heures de cours, c'est pas. Il laisse pousser les cheveux. Ici ouais, 4 heures de cours, je vais le faire en 2 secondes et demie. Mais juste, la Gemara, elle appelle le Nazir, d'un côté, pas la Gemara, la Torah. D'un côté, elle l'appelle, c'est écrit dans les textes, il appelait Kadosh dans la Torah, et d'un autre côté, il appelait Tamé. Et la Gemara de s'étonner, le Masret Nazir, elle dit attends, il est Kadosh ou il est Tamé? Il faut savoir. Il n'y a pas entre les deux, Habibi. Kadosh ou Tamé? Il est Kadosh ou. En fait, il est appelé Kadosh, et aussi il est appelé Poshia, c'est un fauteur, quoi, un fauteur entre guillemets. Velama. D'un côté, il est appelé Kadosh, Velama, il laisse pousser les cheveux, parce que l'exemple même du Nazir dans la Torah, c'est l'exemple qu'on a avec Rabbi Shimon Hatzadik, où Shimon Hatzadik, il a vu une fois, il était comme ça en train de voyager, et il s'est arrêté dans un étang.
d'accord, pour prendre de l'eau potable, hein, attention, dans un bord comme ça, ouais, là, pour boire, quoi. Et là-bas, il y avait une rivière, ouais. Et là-bas, il y avait à côté de lui un nazir, un type qui était là, et il s'est vu dans l'eau. Et quand il s'est vu dans l'eau pour boire, il a vu qu'il était trop beau. Et takfabo yotzerara. Les tzerara, il a commencé à le truquer, donc vous comprenez. Un type, un monsieur, un gars. Quand il s'est vu tellement beau comme ça, il s'est vu beau, il a eu les tzerara commencé à monter à la tête. Quand t'es beau, t'as envie d'aller à Mykonos, d'accord, et montrer ta beauté à toutes les femelles. Quand il a vu ça, il a dit, alors je prends sur moi la Nézirut, pour ne pas pour casser mon Yetzerara, Et en fait, c'est quoi le but qu'on donne au Nazir? Il se fait moche. On laisse les cheveux pousser, il ne se lave pas, il n'est pas beau. Nazir, il est en quarantaine, il ne mange pas de la viande, il ne prend pas du machin, d'accord? Il est en quarantaine, il ne profite pas de ce monde. Il va complètement. Et ce Mechila, c'est le seul, ponctuellement, hein, c'est un mois, un Nazir, on ne peut pas plus, on ne le donne pas plus. Quand il dit je prends des zéroutes, c'est un mois. Un type, il disait je suis Nazir, c'est un mois, pas plus. On ne le donne pas plus. Mais lama, parce que c'est le seul moment où tu deviens curé, entre guillemets, dans la Torah. Tu viens curé, qu'un curé. Tu te choum d'abord. Aucun plaisir corporel. Aucun. Nazir, il n'a aucun plaisir corporel, on rentre pas dans les détails. C'est un mois. Un mois. Pourquoi? Pour casser cet élan. Il a senti qu'il était Tzara. Et Rabbi Shimon HaTzadik, lorsqu'il a entendu ce type-là, il a dit, il a embrassé sur le front. Shimon HaTzadik, il a embrassé ce type-là sur le front et il lui a dit, que tous les nazirs d'Israël te ressemblent à toi, puisqu'ils le font pour quelque chose de sensé. Et la Gemara de dire, c'est pour ça qu'il est appelé Kadosh. D'un côté, il est appelé Kadosh parce que cette personne, elle a vu que quoi? Que son Yetzirara, il allait l'attaquer, il allait tomber dans des choses très très graves. Il a su mettre des barrières, des limites et se retenir. Il est appelé Kadosh. Et attends, et la Gemara, elle vient dire, mais il a appelé aussi Tamé, il a appelé Pocha, il a appelé fauteur. Fois c'est un fauteur, hein? Lama, parce que non. Le fait d'avoir pris la Nézirut, il a appelé aussi Nazir, il a appelé aussi Tamé, il a appelé fauteur. Mais Lama, parce que normalement t'aurais pas dû. Il a fait. Parce que normalement t'aurais pas dû te séparer du monde. Akadosh Baruch, il t'a donné ce monde pour en profiter, pour faire des brachot, pour élever ce monde à la Rouchaniout. Tu deviens curé. Donc d'un côté t'es Kadosh, la Gemara dit. Alors ils sont tous, les Nézarim sont tous. Tous quoi? Oui, 30 jours. Ils sont les deux. Là, les Kadosh, je viens d'expliquer. Parce que grâce à Dieu, Baruch Hashem, il a réussi à s'arrêter avant. Donc Kadosh, quelle force il faut avoir. Et de l'autre côté, Habibi, si t'es tombé dans ça, c'est qu'il y a un problème à la base. Kadosh Baruch, il n'a pas donné ce monde-là pour pas qu'on l'utilise. Au contraire, Dieu il a donné ce monde pour que tu en profites. Et la Gemara, elle donne l'exemple de quoi? La Gemara, elle donne l'exemple de quoi? De quelqu'un qui a fait Chazé Shalom, Chalom Ra. Il a fait un mauvais rêve pendant le Shabbat. D'accord? C'est que quelqu'un il fait un mauvais rêve, il peut faire un jeûne. La Gemara dit il a le droit de jeûner pendant Shabbat. Quelqu'un qui a fait un vrai mauvais jeûne pendant Shabbat, Moutarlo, il a le droit de jeûner pendant Shabbat. Et la Gemara a dit non. Et la Gemara a dit mais par contre, pour être mechaper, le fait qu'il a jeûné pendant Shabbat, alors que Shabbat c'est en aigle, il faut se délecter, il doit jeûner dimanche. T'as compris le principe? Il a fait normalement tu n'aurais pas dû. Le Nazir, pourquoi tu t'empêches? Dieu il a créé un monde extraordinaire. Dieu, il a donné ce monde-là. La Gemara dans Yerushalmi, il y a fait Rabbi Daniel. T'as de Borest, hein? La Gemara dans Yerushalmi Brachot, mon tzaddik, écoute bien. La Gemara, elle dit comme ça. Il dit Amar Rabbi Yehuda, Atid Adam liten et adin, alma shira uenav, velo nehena mehem. Un homme devra rendre des comptes après 120 ans, sur tout ce que ses yeux ils ont vu, et il n'en a pas profité. Tu vas dire, mais attends, on va, Mykonos, allez, Mykonos, allez, Ibiza. Et après, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai entendu ça au chiot. C'est là, il a dit. C'est marqué. Hein? Allez. C'est le moment de partir, c'est le moment de partir. Vous avez compris ce que ça veut dire? Non, t'as compris ce que ça veut dire? Hein? T'as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch il a créé un monde tellement extraordinaire, tellement magnifique, tellement beau. Et vous dites, arrêtez de penser Dieu, Chaz v'Shalom. Et je ne parle pas d'Hachem, mais quand un psychopathe, Hachem Ishmor, imagine un papa, comme je vous ai dit 1000 fois, un papa, hein, il lève ses enfants le dimanche en France, le dimanche c'est férié, ouais. D'accord, dimanche en France et tout, ils sont là, ils ont un truc, il les réveille très tôt le matin, il dit les enfants, une surprise, on va à Toys R Us. Tac, je vous amène tous à Toys R Us. Qu'est-ce qu'il pense le gosse dans la tête? Si on va à Toys R Us, on va acheter des cadeaux. Ouais. Ok, ils arrivent dans le magasin, ils disent mes enfants, juste une chose,
Vous regardez, mais vous touchez à rien. On prend rien. C'est un psychopathe, le père. C'est un fou. Les Abdil, les bébêtes. Tu penses qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas Toys R Us, le monde qui nous a créé. Béhémet. Je t'ai montré le coucher de soleil. De ma vie, j'ai jamais vu du coucher de soleil aussi beau. Je t'ai pas montré le coucher de soleil? Je vais te le montrer. Mais Marabou Maasecha, Hachem, Marabou Maasecha. Hachem, il a créé. Je te dirai pas où. D'accord? Mais à côté, pas très loin. D'accord? Regarde le monde. Regarde le monde que Dieu a créé. Regarde les fruits que Dieu a créés. Regarde les mets que Dieu a créés. Regarde le monde que Dieu a créé. Regarde d'accord? C'est toute cette histoire. Regarde même, Dieu il a créé la femme. Dieu il a créé la femme. C'est beau une femme. Mais Dieu il te dit, ta femme. Tu connais l'histoire, il connaît l'histoire. Il connaît l'histoire, ça. Il connaît l'histoire. Vous connaissez l'histoire, il y a un Bachour qui s'est marié. Un Bachour il s'est marié, donc bon, avec la Kala, c'est comme ça, un bon Bachour, même un bon Bachour et tout. Et quelques temps après, le temps il passe, quelques mois, Et puis le Rav qui les a mariés et tout ça, il rencontre la Kala, il rencontre la Kala, maintenant ça, il est marié et tout ça. Il dit comment ça ma vie, et puis il voit qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas épanouie, elle fait la tronche, elle n'est pas bien. Je vous ai dit 1000 fois, une femme épanouie, tu le vois sur son visage. En général, une femme épanouie, c'est une femme qui est bien. D'accord, on a compris. Ok. Mais c'est la vérité de Tzadik, arrête de faire le mytho, arrête de faire le mytho. Une femme épanouie, c'est ce qu'elle a où il faut, quand il faut, dans son lit. Bref, on a compris ce que ça veut dire. Et donc, mon Tzadik. C'est enregistré. Ouais, mais je parle à plus. Donc, bref, allez. D'accord. Moi, je reçois des messages de vos femmes, mes amis. Allez, d'accord, écoutez, faites quelque chose. Je peux être partout non plus, je peux être partout. Je suis pas multifonction. Bref, ok. Et donc, il voit la Kala comme ça, et il voit qu'elle n'est pas bien. Il a fait asseoir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, au début, c'était super, tout le mariage. Quand on m'a dit, c'était vraiment un Bachour, Balaïnara, c'est quelqu'un. Mais maintenant, voilà, il est plus là, il est au collège, il vient entrar, il truc. Il s'occupe plus comme au début de mois, et machin. Ah bon? Il appelle le Khatin et tout, viens, je veux te voir. Il va le voir, il croit le Rav, machin, il est content, lui, il a le sourire quand il rentre. Et il lui dit, mon fils, comment ça va? Et tout, waouh, magnifique, et le collège, ah, la Torah, machin, et tout, le truc, le couple, ah, magnifique et tout. Je dis, regarde, j'ai un service à te demander, juste avant, c'était bientôt Soukot, tu vois. Regarde, j'ai pas le temps, j'ai pas le truc, j'ai plein de choses à faire. Tu peux aller me choisir un étrog pour moi? Non, Rav, je vais pas, c'est une responsabilité trop grande, Rav, je veux pas, machin. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Vous êtes sûr? Il est hyper content, il dit, raconte à tout le monde, le Rav, il m'a demandé à moi de choisir son étrog, t'imagines et tout. Non, bien sûr, nos limites, vas-y. Et le gars, il reste du matin au soir. Le Rav, il appelle, t'as trouvé? Non, j'ai pas encore trouvé. Rav, je veux vraiment le plus beau. D'accord, deuxième jour, il reste du matin au soir dans les marchés du étrog, tu sais. Le Rav, il appelle, t'as trouvé? Non, pas encore. Troisième, quatrième jour, il dit, Rav, c'est bon. Il arrive et tout ça, une belle boîte, un beau étrog, il lui montre comme ça et tout. Et le Rav, il regarde. Il lui dit, t'as mis 4 jours pour trouver mon étrog. Il dit, Rav, je voulais le plus beau, le plus. Je dis, regarde juste. Montre-moi comment t'as choisi le étrog. Alors il prend le étrog, il le retourne dans tous les sens, il montre au Rav et tout. Il dit, tu sais ce que tu as dans la main là? C'est une mitzvah qu'Hachem t'a donné. Il m'a donné, c'est quoi? C'est le étrog. Il lui a dit, ta femme, ta Kala, ta femme, c'est plus qu'un étrog. De la même manière que quand tu prends le étrog, tu le regardes, tu le bichonnes, tu l'embrasses même, on le chérit, tu mets la plus belle boîte. Tu dois t'occuper de ta femme. Shamata, t'as entendu? T'as entendu ce que ça veut dire? Et des fois on est à côté de la plaque complètement. Des fois on croit être dans le Ika, on est dans le Tafel. Shamata, la Gemara elle dit, tout celui qui n'a pas profité de ce que ses yeux ont vu, il devra rendre le dîme. Alors profitez, on a compris ce que ça veut dire. C'est quoi? Kadosh Baruch Hu, il te donne une mangue bien juteuse. Arrête-toi 2 minutes. Comme on a fait le shiur Shabbat, reçois de Dieu. Prends pas. Nous, on est des preneurs. On prend. Des consommateurs. Il faut apprendre à recevoir. Tu marches sur la terre, reçois de la terre. Mais je suis sérieux quand je parle, c'est pas stam. On doit recevoir. Et quand tu reçois, on a dit, c'est au-dessus du don. Le recevoir, c'est encore plus fort que le don, on a dit. Ce que dit la Gemara de Masel Kiddushin par rapport à la Adam Khashou. T'as entendu ce que ça veut dire? Donc le Nazir, mon tzaddik, pour revenir à lui. D'un côté, il est Kadosh, parce qu'il a vu qu'il avait des faiblesses, il a vu qu'il avait des pulsions. Kadosh, il a pris sur lui un Nazir, un mois. Kol hakavod. D'un côté, il faut qu'il y ait un korban pour se faire pardonner. Lama, tu n'aurais pas dû arriver dans ça, mon fils. Si tu arrivé à ça, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur. Kol hakavod d'avoir arrêté. Mais c'est pas bien. Donc il a appelé Tamé, il a appelé Pochia, il a appelé fauteur. Il faut un korban. Ce que Dieu il t'a créé, c'est pour que tu en profites.
ce que Dieu... Il faut un korban, parce que tu t'es empêché de profiter de ce que Dieu t'a donné. Tu as compris ce que ça veut dire? La Torah, c'est une Torah de vie. On ne compare pas à Shimshon. La Gemara dit, ouais, on peut rien apprendre de Shimshon, parce que c'est depuis la conception, et c'est un malach qui est venu. Voilà, exactement. On ne peut pas apprendre de Shimshon, parce qu'en vérité, Shimshon, c'est pas un nazir comme les autres, c'est un nazir mais Hachem. C'est pas pareil. Aussi, il a été. Ouais. On n'apprend pas, c'est les choses qui sont. Voilà, c'est les choses qui sont très spéciales, d'accord? C'est pas du tout pareil. T'as compris ce qu'on est en train de dire là, mon tzaddik? T'as compris ce qu'on est en train de dire là, mon tzaddik? Puisqu'on n'a pas avancé là dans la Gemara. Si, on a avancé parce que lui, il va pas me carotte, lui. C'était quoi l'histoire? C'est quoi les deux Maserhet que Nazir il est là? Ça m'est revenu, mais j'arrive pas à me souvenir. Quoi? Maserhet, il y a Nazir avant, il y a Sota. Nedarim. Et Nedarim. Oui. D'accord. Non, il y avait un nom. Nazir, Nedarim. Oui, non, Sota, papa Sota, on avait dit. Exactement. On l'a vu au début de la Maserhet. Exactement. Là, Gemara, elle continue. Quelle est la raison pour laquelle les Kohanim, ils ont le droit après de mettre du yain, du shemen ou de vache? Amarkra, parce qu'il est écrit dans le verset. Bani inedatati lechet mishmeret terumati terumotai lechol kodshe beni Israël lechanetatim le moshra. Il y a écrit les moshra. C'est quoi les moshra? C'est les gdoula. Quand on était Kohen Mashiach, c'était Moshra, c'est Shemen Amishra, c'est quand c'était oindre. Oui. Alors ici, il dit, la Gemara, c'est quoi les Moshra? Les Gdoula, c'est Chashivut. D'accord? Et de là on apprend exactement. De là on apprend qu'ils devaient le manger les Kohen, que derrière Shem Malachim Ochlin, que les Kohanim devaient manger comme les rois. Et comment les rois ils mangent? Avec du vin, avec de l'huile, avec du vache. À l'époque, c'était des choses qui étaient importantes. Voilà. Ok, on continue. La seule chose. Hein? Quoi? Il est l'heure, il a dit. On termine là. Et la seule chose qui est interdite, mon fils, la seule chose qui est interdite, c'est quoi? C'est que ça devient chametz. Que ça devient chametz. Il ne fallait pas que le Kohen il laisse que ça monte trop jusqu'à que ça devienne chametz. Il ne pouvait pas la mettre. Oui, on a vu dans la Braïta. Ah ouais, attends. Vous n'avez pas le ménage de Pessah à faire. Dirtiv, lo te'afeh chametz, c'est écrit mefourage dans la Torah. Lo te'afeh chametz chelkam, natati ota meishai, kodesh kadashimi. C'est dans Tzav. Lo te'afeh chametz chelkam, voilà, chelkam, natati ota meishai. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit Rabbi Shimon ben Lakish. Il a écrit chelkam, et c'est samour à quoi? Les lo te'afeh chametz, chelkam, lo te'afeh chametz. De là j'apprends, afilou chelkam, lo te'afeh chametz. Même le chelek des Kohanim, faut pas que ça devienne chametz. On termine pour aujourd'hui, messieurs. Fils de Resh Lakish, Rabbi Shimon. Comment? Fils de Resh Lakish. J'ai pas compris. Apparemment, ouais. Ben Vadaï. Ah ouais. Rabbi Shimon ben Lakish, exact. Ok. Magnifique. Bon, on arrête là, allez. Allez, bravo, bien sûr. Mais c'est bonjour, voilà.